Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci. Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde encore ce matin avec cette cantique. Oh, avec ces cantiques, nous nous approchons devant son trône de grâce. Le trône éternel, le Dieu qui ne change pas, le Dieu manifesté, le Dieu qui a manifesté son amour dans nos vies. Lui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et ce n'est pas les Romains qui lui ont ôté la vie. Il avait dit lui-même, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il dit, personne ne ôte la vie. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Voilà pourquoi à la croix, il a payé de sa vie. Amen. Amen. Merci. Merci. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Personne. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci. Merci Jésus, merci. Merci pour ton amour. Merci. Merci pour ta bonté. Amen. Merci. Merci. La Bible déclare ta bonté, dire d'âge en âge, de génération en génération. Et tu renouvelles ta bonté chaque matin dans nos vies. Et quand on peut respirer, on peut se réveiller en bonne santé, c'est par pure grâce. Donc par pure grâce. Et personne ne paye. Personne ne paye. Et la Bible dit, qui lui a donné le premier pour recevoir de lui au retour? Personne ne lui a donné le premier pour recevoir de lui au retour. Et toute chose dans nos vies, c'est par pure grâce. Tout don excellent vient de lui. Le Dieu de l'univers, le Dieu qui ne change pas. Amen. 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 Et quand j'écoute cette cantique, ce cantique me fait tellement du bien. Ce cantique me fait tellement du bien. Et ça me pousse à aller plus loin. Et le cantique ici, ça me fait du bien énorme. Amen. 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 Ta bonté dure de génération en génération. Amen. Tel que nous sommes, tu nous acceptes, Seigneur. Amen. Vous savez, moi je ne peux rien, mais lui il peut tout. Voilà pourquoi il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et sans le Seigneur on ne peut rien. Et il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et quand je écoute cette cantique, le cantique dit à mon âme, oh c'est par pure grâce que toi tu as été sauvé. Et c'est par pure grâce que je peux me tenir devant vous pour publier les oracles du Seigneur. C'est par pure grâce qu'on peut respirer. Amen. Amen. Oh Seigneur, souviens-toi.
les enfants de mon frère. Bénis leur vie. Amen, amen, amen. Bénis leur vie, Seigneur. La Bible déclare, tu es Dieu, tu n'es pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, mais tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu avais dit que la lumière soit et la lumière fit. Le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu dis que la lumière soit, la Bible déclare, et la lumière fit automatiquement. Amen. Amen, 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 amen. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Amen. Que la grâce, la paix de notre Seigneur soit abondée dans nos vies. Nous bénissons son Saint-Nom, le Dieu qui ne change pas. Nous libérons sa grâce dans nos vies, ses faveurs dans nos vies. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Hier, j'ai publié cela sur ma page Facebook. Je méditais la parole de Dieu. Et j'étais tellement tressailli de joie. J'étais tellement joyeux. Parce que Psaume 119, le verset 130, la Bible dit, on va lire la parole de Dieu. Psaume 119, le verset 130. Psaume 119, le verset 130, la Bible déclare ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Toujours Psaume 119, le verset 105. La Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Cela veut dire, c'est la parole de Dieu qui éclaire ma vie. C'est la parole de Dieu qui éclaire les sentiers de ma vie. C'est la parole de Dieu qui éclaire ma vie. C'est la parole de Dieu qui éclaire mon chemin. C'est la parole de Dieu qui éclaire tout ce qui est à moi. La parole de Dieu. Il dit à Josué, Josué chapitre 1er, le verset 8. Le verset 8 de Josué, et quand on s'est converti plusieurs années, moi ça fait 34 ans que je suis dans l'armée du Seigneur. Lorsqu'il m'a enrôlé, et hier j'ai posé la question pour demander, qui t'a enrôlé? Qui t'a enrôlé? Moi je me rappelle, j'étais si jeune, j'étais jeune tourbabante. Et un jour, avec mon ami, un mercredi 12 décembre 1990-1990, nous allons à l'église. Et puis ce jour-là, c'était mon jour. On arrive à l'église et puis il y avait l'évangéliste Kouna. Il a libéré la parole de Dieu. Il dit, qui veulent accepter le Seigneur dans leur vie. Bondu devant, je me présente devant. Et les frères, ils ont chanté qu'un jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. C'est pourquoi moi, quand j'entends cette cantique dans mes oreilles,
Cette cantique a une dimension autre. Quand je l'entends, ça me rappelle les jours de mon enrôlement dans l'armée du Seigneur, dans l'armée de Christ. Lorsqu'il m'a enrôlé, les frères ont chanté 15 jours de gloire quand Jésus m'a sauvé. 15 jours de gloire quand Jésus m'a sauvé. Un jour de gloire. Et c'était un jour de gloire. Et jusqu'aujourd'hui, à chaque fois j'entends cette cantique dans mes oreilles. Ce cantique me rappelle le 12 décembre 1990, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur. Librement. Ce n'était pas dans la disette. Je me suis présenté devant lui. Il m'a enrôlé dans son armée. J'étais jeune. J'étais jeune. Et il m'a enrôlé dans son armée. Jusqu'aujourd'hui, je suis tressailli de joie. Je dors comme un bébé. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, abonde toujours. Et même si je manque du pain, même si je manque la nourriture, il pourvoit toujours. Il est celui qui ouvre des portes fermées dans ma vie. Il est celui qui jaillit l'oasis dans le désert de ma vie. David dira, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Et celui qui a Christ dans sa vie, il est rassuré. Peu importe la vallée que tu peux traverser, peu importe les difficultés que tu peux traverser, peu importe la vallée de l'ombre de la mort, peu importe l'ombre de la mort que toi tu peux traverser, tu ne crains rien. Et psaume 27, David dira quelque chose. David dira, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? C'est pourquoi psaume 23, je dis toujours, c'est le psaume que j'ai entendu chez nous à la maison, avant de l'écouter à l'église. J'écoutais ça dans la bouche de mon père. Papa disait, Yahweh azali mo bateli nangai. Nakozanga elokote. J'ai écouté cela dans la maison de mon père. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel, c'est lui mon berger. Et il va dire dans Psaume 27, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Et quand l'Éternel est ta lumière, celui qui éclaire ta vie, tu ne peux pas avoir crainte de, peu importe. Et plus loin, David va dire, il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Il dit, si une armée campait contre moi, imaginez-vous, une armée campe contre toi. Mais écoutez, il dit, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela pleine de confiance. Pourquoi? Parce que la personne que David a placé la confiance, il n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, il est Dieu. C'est pourquoi Élisée, il avait dit, Dieu, ouvre-les les yeux. Et quand les serviteurs a vu les myriades de chars qui les environnaient, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Et cette année 2025, c'est l'année où on doit être conscient de ce que nous faisons. On doit être conscient où on doit se séparer avec les hommes et les femmes, que pour eux,
Parce que ce sont des ignorants. Ils ont été enseignés par les ignorants. Ils restent dans leur ignorance. Ils continuent à enseigner l'ignorance pour que les hommes et les femmes continuent à vivre dans l'ignorance. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance, mais c'est facile de périr. C'est vraiment facile de périr. Parce que tu n'as pas la connaissance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, de chrétiens. Ils n'ont jamais eu la connaissance que Christ les a pardonnés. Ils n'ont jamais eu cette conscience-là, le pardon de Christ à la croix. Il nous a pardonné à la croix. Il a tout accompli à la croix. Et voilà pourquoi les ignorants qui se mettent à enseigner, les ignorants, il reproduit toujours l'ignorance dans la vie des ignorants et il continue à être dans l'ignorance pour être des ignorants. Si l'Éternel est réellement ta lumière et ton salut, pourquoi tu as crainte? Pourquoi tu as peur? Pourquoi? Il dit, ceux qui s'inquiètent, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est du dehors. C'est eux qui s'inquiètent. Il dit, vous, ne vous inquiétez de rien. Votre Père sait de quoi vous avez réellement besoin. Il dit, regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment pas ni moissonnent. Ne valez-vous pas plus que ces oiseaux-là? Toi qui me regardes, toi qui vas regarder ces vidéos, toi ne vales-tu pas plus de valeur que parce que ces oiseaux-là qui ne s'inquiètent pas, Christ n'est pas mort pour eux à la croix, Christ est mort pour toi à la croix. Et lui ne te donnera pas toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse abondamment, je suis très content. Je suis dans les livres de Matthieu chapitre 28, le verset 18. Il est écrit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Après avoir ressuscité, après avoir vaincu la mort, après avoir vaincu toutes choses, je parlais de Romains chapitre 5, le verset 14. La Bible dit ceci. Le verset 14, la Bible dit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Cependant, la mort, la puissance de la mort, le guillon de la mort va régner depuis Adam. Parce qu'Adam, le premier, une âme vivante, c'est lui qui a cédé le pouvoir qu'il avait reçu de Dieu. Dieu lui a donné, Dieu lui a doté de pouvoir. Il va céder le pouvoir quand il va écouter la voix de sa femme qui a écouté la voix du serpent. Ils vont désobéir à la voix ou à la voix du Seigneur pour manger les fruits de l'arbre interdit. Et ce qui est merveilleux, parce que nous lisons, très souvent nous ne lisons pas la Bible, et nous retenons ce qu'on nous dit, ce qu'on nous a raconté depuis notre jeunesse ou depuis notre enfance. Que la femme avait mangé les fruits. La Bible dit, il donna à son mari
il donna à Adam, qui était juste à côté d'elle. Les autres relatent cette histoire. C'est comme si Adam était allé quelque part et au retour, sa femme lui présente les fruits. Il va manger, non. La Bible dit, il donna. Il était juste à côté d'elle. Et Adam le premier, il va céder le pouvoir qu'il avait reçu. Et quand Christ est en face de l'ennemi, le diable dit, car il m'a été donné. Christ n'a jamais contredit l'ennemi que tu n'as pas reçu le pouvoir. Le diable dit, il précise bien, car il m'a été donné. Qui lui a donné le pouvoir? C'est Adam le premier qui a cédé le pouvoir que Dieu lui avait donné. Et regardez, à chaque fois, dans ta vie ou dans ma vie ou dans nos vies, nous cédons l'autorité ou le pouvoir que Christ nous a donné soit par notre ignorance. Et il a oublié le second Adam, c'était la parole. Il lui dit, il est aussi écrit. Et quand dans la vie d'un enfant de Dieu, tu ne sais pas, il est aussi écrit, tu laisses ton pasteur, tu laisses ton évangéliste, tu laisses ton docteur, tu laisses ton apôtre, tu laisses ton pape lire la parole de Dieu à ta place. Comme les enfants d'Israël hier, ils disaient à Moïse, toi va parler avec Dieu et tu viendras nous dire ce que Dieu t'a dit. Et cette façon-là, ou cette façon d'être, continue jusqu'à nos jours. Il vient, il dit, il nous a donné la liberté. Adam le premier va céder le pouvoir que Dieu lui avait donné. Il va céder ça à l'ennemi. Et l'ennemi, plus tard, il va réclamer, il dit à Christ, car il m'a été donné, je te donnerai. Je donne à qui je vais. Mais si toi, tu te prosternes devant moi, tu m'adores, je te donne. Et plusieurs aujourd'hui, même les serviteurs adorent l'ennemi pour recevoir des petits pouvoirs pour faire des miracles. Pour prophétiser. Aujourd'hui, si tu ne prophétises pas, mais la prophétie par excellence, c'est ici. On a vu Élie était là. Moïse était là. Moïse qui symbolisait la loi. Élie qui symbolisait les prophètes, qui représentait les prophètes. À chaque fois, Israël désobéissait à la parole de Dieu. Dieu envoya les prophètes pour ramener le cœur du peuple dans la montagne sainte, dans la montagne de la transfiguration. Élie va apparaître. Et Moïse, qui est mort, et que Dieu l'avait enterré, Moïse va apparaître aussi. La Bible dit les trois s'entretenaient. Pendant ce temps-là, les disciples dormaient. Pierre, quand il a sursauté, la Bible dit, il n'a jamais vu un éclair comme ça. Mais vous vous souviendrez, pendant la loi, dans la montagne de Sinaï, il y avait le fumée, il y avait les ténèbres. Mais dans la montagne de la grâce, de la transfiguration, Pierre n'enlève pas ses sandales. Mais dans le mont Sinaï, il dit à Moïse, ôte tes sandales, car le lait que tu te tiens est saint. Mais dans sa grâce, Pierre est là. Moïse est là. Moïse qui n'a pas su révéler ce qui devait se passer. Il dit à Moïse, la première fois, tu frapperas les rochers. L'image de Christ est frappée. Une seule fois. Parce que lorsque le Christ reviendra, il ne sera pas frappé. Il reviendra pour juger. Il dit à Moïse, tu parles la seconde fois, il dit, tu parleras au rocher et l'eau sortira du rocher, Israël me glorifiera. Moïse, pour la seconde fois, Moïse va frapper les rochers à cause de l'empressement du peuple. Il va frapper les rochers. C'est à cause de ces gestes-là que Moïse n'a pas pu entrer dans les Canaan. Il dit, regarde les Canaan, mais toi tu n'entreras pas.
Parce que Christ, lorsqu'il reviendra, on ne le frappera pas pour la seconde fois. Le pouvoir que Adam avait, il va céder. 28. Le verset 18. Il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Parole du Seigneur. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et si lui, il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, le diable a quel pouvoir? C'est la question que hier j'ai posée. Si lui, il a reçu tout pouvoir, le diable a quel pouvoir? Et pourquoi vous lui prêtez le pouvoir qu'il n'a pas? Parce que c'est Christ qui a reçu tout pouvoir. Comme lui, il a reçu tout pouvoir, le diable a quel pouvoir? Parce que ici, c'est après la résurrection qu'il va apparaître à ses disciples. Après avoir vaincu la mort, après avoir triomphé de la mort, après avoir triomphé à la croix, après avoir vaincu l'ennemi, il va se présenter à ses disciples pour dire, tout pouvoir m'a été donné. Parce qu'il a vaincu l'ennemi. La Bible dit, il n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. À cause de son obéissance, la Bible dit, c'est pourquoi, à cause de son obéissance, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'à son nom, tout genou fléchisse et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Mais pourquoi celui qui n'a rien, vous lui prétendez avoir le pouvoir? Et étonnant, chose étonnante, dans vos assemblées, tous les jours, même les jours comme ça, au lieu d'élever celui qui vit, au lieu d'élever celui qui a vaincu, au lieu d'élever celui qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom, vous allez élever les démons, les diables. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Quand il parle de ça, il vient de vaincre à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens chapitre 2, verset 13. Il dit, la Bible dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, à triompher d'elle par la croix, parole du Seigneur. Mais si lui l'a vaincu, il a triomphé de l'ennemi. Mais pourquoi nous prêtons l'ennemi le pouvoir que lui n'a pas? Parce qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné. Quelqu'un qui a tout pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Si lui il a tout pouvoir, mais pourquoi nous prêtons, nous donnons à l'ennemi le pouvoir qu'il n'a pas? Colossiens dit, il a dépouillé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, il a dépouillé. Dans cette année nouvelle, mais aujourd'hui il est 19, quittez les hommes qui vous embrouillent. Quittez-les parce que votre vie est précieuse.
Vous avez été racheté par le sang précieux de Christ. Si réellement vous avez été racheté par le sang précieux de Christ, que personne ne vous séduise d'aucune manière, la Bible nous dit. Puisque Christ vous a racheté de la vaine manière de vivre de vos parents. La Bible dit, ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Mais pourquoi vous vous mettez sous le joug des hommes encore de nouveau? 2025. Qui voit un type qui passe devant, il vous enseigne les lois et les autels. Les lois et les autels de condamnation. La Bible dit, Romains, qui condamnera ceux qui sont en Jésus-Christ? Pour nos péchés, Christ est allé à la croix. Qui nous condamnera? Qui condamnera? Quand Dieu a reçu la transaction de la sainteté de Christ dans ma vie, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je n'invente rien. Parce que beaucoup me posent des questions, vous savez. Tout ce que vous dites là, homme de Dieu, où est-ce que vous trouvez tous ces versets-là? Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Lisez la Bible. Lisez la Bible, par exemple, Romains chapitre 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu en Christ. Afin que nous devenions la justice de Dieu. Christ n'a pas commis de péché. Et Dieu va le faire à notre place. Les péchés, moi, les péchés, les liens, la saleté, là où je viens, la saleté qui était dans ma vie, la saleté qui est liée. Mais, lui, il a pris ça, le Saint de Dieu. Quittez ces gens-là. Quittez les hommes qui vous embrouillent. Quittez surtout ceux qui vous demandent de l'argent. Fouillez-les. Si un homme de Dieu vous demande de l'argent, dites-vous, vous êtes en face d'un sorcier. Vous savez, Simon le magicien, il est venu avec de l'argent auprès des apôtres pour acheter les dons du Saint-Esprit, pour acheter le Saint-Esprit. Il vous fait vendre des services. C'est comme si Dieu était leurs employés, leurs ouvriers. Et ils vont empocher de l'argent. C'est comme des proxénètes. On va dire que ce sont des proxénètes. Ils vont empocher l'argent et puis Dieu va travailler à leur place. Allô, réfléchissez quand même. Parce que Dieu nous a dotés de l'intelligence pour réfléchir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je suis très content. Cette année 2025, tout homme de Dieu qui vous demande de l'argent, des enveloppes d'action de grâce, l'action de grâce n'a jamais été de l'argent, bibliquement parlant. Parce que nous sommes assis sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Si réellement nous sommes assis sur les enseignements des apôtres et des prophètes, il doit vous montrer les versets où les apôtres recommandaient aux hommes d'amener de l'argent comme action de grâce. Sinon, comme je disais, les ignorants qui se mettent à enseigner les ignorants, ils produisent l'ignorant, les ignorants, et les ignorants, l'ignorance continue. Et l'ignorance, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. L'ignorance tue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et bon début de la semaine, que la paix et la grâce du Seigneur abondent dans nos vies. Je suis très content, très sailli de joie, parce que Christ a tout payé. Lui qui n'a point connu le péché, il a reçu tout pouvoir. Et le pouvoir que lui, il a reçu, il va nous donner maintenant le pouvoir. Il a reçu tout pouvoir. Verset 19, Matthieu 28, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Avez-vous... jusqu'à la fin du monde. Il dit, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Il a reçu tout pouvoir. Dès Colossiens chapitre 2, 13, 14, 15, il a dépouillé
verset 15. Ainsi, le diable a été dépouillé. Mais pourquoi vous lui prêtez ce que lui n'a pas? C'est pourquoi il profite de votre ignorance. Les ignorances de ceux qui vous enseignent, soit eux-mêmes ils sont dans l'ignorance, parce qu'ils avaient été enseignés par un ignorant, il produit les ignorants, et l'ignorance continue à faire les ignorants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu abonde dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, Père, je libère ta grâce, tes faveurs. La puissance, la gloire te reviennent. La majesté te revienne. Je publie une année de grâce de l'Éternel. Agis maintenant puissamment au nom de Jésus. Amen.